tout le monde, je suis très contente de vous retrouver enfin en vidéo pour vous proposer ce petit maquillage Cut Crease Rose Gold. Je sais pas encore comment je vais l'intituler. Je commence par appliquer mon crayon Colourpop au niveau de mes sourcils. Vous le savez, c'est la première étape pour moi. J'applique ensuite une base de chez NYX que je vous ai souvent présentée. Simplement pour venir unifier ma paupière mobile et ensuite l'estomper au doigt parce que cette base est géniale. En tout cas sur moi elle fonctionne vraiment très bien. Elle me permet de peaufiner mon travail au niveau de mes sourcils et aussi d'appliquer simplement mes fards et de faire en sorte que mes fards s'agrippent correctement à ma paupière. J'applique ces deux fards au niveau de mon creux de paupière. Il s'agit d'un fard In et d'un fard Makeup Geek, voilà. Et je viens ensuite dessiner mon creux de paupière avec deux fards plus foncés. Vous connaissez déjà la procédure. Ce sont deux fards, alors un qui vient de chez In et un autre qui est de chez Makeup Geek, encore une fois. Vous aurez toutes les références en barre d'informations. Vous le savez, la clé d'un maquillage réussi, c'est l'estompage. Donc j'estompe au maximum. Pour effectuer mon cut crease, je reviens appliquer cette fameuse base de chez NYX et je viens faire ce travail de coupure de paupières. C'est-à-dire que j'applique une base ou un fard crème, peu importe, avec un pinceau plat de préférence. Et je viens effectuer une ligne très stricte pour délimiter ma paupière mobile de mon creux de paupière et faire cet effet œil coupé, d'où le nom cut crease. Qui est très utilisé en maquillage et vous le voyez, c'est un travail assez minutieux et précis mais qui est vraiment facile à faire avec une base comme celle que j'utilise dans ce tutoriel. J'utilise ensuite ce fard magnifique de chez Kiko qui est le 200. Je vous le recommande pour toutes celles qui ont la peau extrêmement claire. Je vous recommande ce fard en guise d'highlighter, il est magnifique. Moi je viens l'appliquer au niveau de ma paupière mobile et vous le voyez, je reste vraiment sur la partie que j'ai délimitée simplement avec ma base précédente. Et je viens minutieusement tapoter et appliquer le fard en aplat sur cette zone. Dites-moi ce que vous pensez du son au niveau de cette vidéo puisque j'ai acheté un nouveau micro et je trouve que vraiment le résultat est génial. Bref, j'applique ce joli fard noir, donc c'est un fard noir, hein, il n'a rien de joli spécifiquement mais il est noir. Et ce fard va m'aider à simplement estomper la démarcation qu'il y a donc au niveau de mon coin externe entre les fards burgundy qu'on a appliqués précédemment et le fameux fard Rose Gold que vous voyez simplement sur ma paupière mobile. J'estompe au maximum pour faire fondre toutes les couleurs entre elles et donner ce joli effet dégradé. Je passe à mon thread liner. Comme d'habitude, j'utilise le Liquid Ink de chez Essence, un must-have pour moi, vous le savez déjà. Je vous remets la petite fiche concernant mon thread liner si ça vous intéresse, allez la regarder. Et enfin voilà la raison pour laquelle je vous ai réalisé ce petit maquillage, c'est pour vous présenter ce nouveau mascara, le Cinescope de chez Sephora que j'ai reçu grâce à Sephora, via Octoly bien sûr. C'est un mascara qui se présente comme ceci, donc vous le voyez, ce sont des picots en silicone. Ça attrape très bien les cils. Mon problème avec ce type de produit, c'est qu'il ne me donne pas le même effet que le Fatal de chez L'Oréal que je vous avais présenté dans une vidéo précédente. Je vous mettrai l'affiche aussi à l'écran. Il faudrait vraiment 5 couches pour me donner un résultat à peu près probant. Mais je pense que c'est un mascara que je vais beaucoup aimer quand il va vieillir. Je passe au reste du teint, vous le voyez, j'applique un petit coton pour nettoyer un petit peu les petites chutes, il n'y a pas vraiment eu de chute mais au niveau de mon dessous d'œil. J'applique ensuite mon fond de teint que j'ai mélangé préalablement avec une base qui était assez illuminatrice puisque j'ai utilisé encore une fois mes petits highlighters liquides de chez Tony Moly que j'adore. Vous le savez, quand j'ai la peau sèche comme ça, c'est la seule chose qui me correspond. J'avoue que mon teint a vraiment besoin d'être illuminé parce que clairement la sécheresse de ma peau était juste incroyable quoi. Vraiment j'en souffre terriblement l'hiver. Du coup je viens faire mes cernes comme d'habitude avec celui de chez Estée Lauder, donc l'anti-cerne que j'aime beaucoup d'ailleurs, le Double Wear. Je vous ai épargné la partie baking, je vous montre simplement un petit peu ma partie contouring avec mes produits habituels. Vous les connaissez déjà, je vous les ai déjà présentés et vous les verrez certainement encore dans pas mal de vidéos.
Je passe évidemment à mon ras de cils, vous le savez, c'est quelque chose que je fais assez souvent. J'applique simplement les couleurs les plus foncées au niveau de mon ras de cils inférieur pour faire un petit rappel assez simple et efficace. Je n'ai presque rien accéléré dans cette vidéo à part cette partie. Effectivement, j'applique du noir en muqueuse. C'est quelque chose d'assez rare, mais je le fais de temps en temps et je trouve ça assez joli. Donc je viens estomper évidemment ce noir au niveau de ma muqueuse pour donner un bel aspect fumé. Et je reviens appliquer le fameux Cinescope de chez Sephora. Figurez-vous qu'au bout de la, on va dire, 6e couche, j'ai commencé à avoir un effet assez similaire à celui du Fatal de chez L'Oréal. Du coup, je lui laisse une chance et je pense qu'en vieillissant, il va vraiment me plaire ce mascara. Je repasse au teint avec le blush, la poudre, je sais plus ce que j'ai mis, je vous avoue. En blush, je vous mettrai jamais les références, je vous les mettrai plus parce que j'applique tout le temps les mêmes. En enlumineur, c'est souvent la même palette, hein, la fameuse Timeless Beauty de chez City Color. C'est ma go-to highlight palette, je vous l'ai déjà dit, voilà. Ensuite, je vais finir en appliquant encore de l'enlumineur un peu partout sur mon visage, vous le savez. Comme dit mon père, j'en mets trop. Mais j'adore tellement ça que voilà, je me baigne un petit peu dedans. Et je vais passer ensuite aux lèvres. Pour les lèvres, j'applique cette jolie couleur qui est un dupe parfait d'ailleurs du Rebelle de chez MAC et c'est de la marque Zoeva. Il s'appelle One Wish, donc un vœu, et je trouve que c'est une belle dénomination pour cette couleur, donc un rêve, un souhait, je trouve ça très joli. Donc c'est ce joli violet burgundy de chez Zoeva. Voilà pour ce maquillage, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous retrouve prochainement dans une autre vidéo, mes highlights et je vous embrasse.